Quand tu sais là où tu viens, bah, évidemment, tu dois savoir là où tu vas aussi. Mon passé m'a rendu fort. Parfois, j'ai des difficultés sur le terrain ou voilà, quand je joue pas bien dans un match, mais je me rappelle que j'ai vécu plus que ça, quoi. Mentalement, je suis un peu prêt. We have an African Cup of Nations winner. Mon père me donnait des conseils. C'est bien de jouer au foot, mais aussi d'aller à l'école aussi. Simon Adingra! Je voulais promettre à mon père que ouais, je vais aller à l'école. Mon père, il est décédé. Il est décédé en 2016. The tournament was in my country, so it was very special for me and for my family also. Mon plus grand rêve, de voir mon papa maintenant, avec tout ce que j'ai pu faire maintenant. Je pense que il allait être très très fier de moi, d'abord, parce que là d'où je viens, ben, ça n'a pas été facile. C'était pas évident d'être là où je suis aujourd'hui. L'histoire de Simon Adingra m'a beaucoup inspiré, puis motivé aussi, peut donner des leçons à plein d'enfants ici qui veulent devenir des footballeurs. C'est un joueur vraiment qui ne recule pas, voilà, qui est posé techniquement et puis la rapidité aussi. C'est quelqu'un qui a l'air d'être beaucoup humble et puis respectueux. Son histoire est très inspirante. Elle s'est dit que ne jamais baisser les bras. De la Côte d'Ivoire au Bénin à 12 ans, c'est pas facile. Et il faut remercier aussi ses parents et dire à tous les parents que aujourd'hui, de la difficulté, on peut devenir un héros demain. À Bobo, ça rend plus fort, quoi. Quand tu viens d'Abobo, ton mental et tout, c'est différent. À cause de l'environnement, parce que c'est pas aussi facile de vivre à Bobo. Il y a des difficultés partout, mais à Bobo, c'est un peu spécial. Mais l'éducation de mon père, c'était que je sois une bonne personne. D'abord, quelqu'un qui a des valeurs, qui a des principes. Donc, avant ça, voilà quoi, je pense que c'était l'objectif de mon père. De montrer d'abord que je dois aimer mon prochain avant toute chose. See me on TV stations every day, but you don't know, you don't know, no. Right to Dream est arrivé comme une grâce pour moi, genre parce que auparavant c'était compliqué dans ma vie, tout c'était difficile. Je savais pas, j'avais pas de repères, genre je jouais que le foot. I always say if a feather could dribble, it would be Simon, you know. I've never seen something so light and exciting before. Simon's first introduction to myself was at a tournament. He's soon to be coach, which was Fraser Robertson. He told me, let's leave. And we laughed that the level was not good. But I stayed for the last match, and then I phoned Fraser after the match to tell him there's this kid that we need to see, but if he leaves Ghana, there's a strong chance we won't see him again. So we fixed a match at 6 p.m. the night before. He went up to the academy at 7 a.m. And basically that's like the start of Simon's journey with Right to Dream.
It seems like at every step of Simon's journey, there was some heartbreak to make him an AFCON winner and a premiership. An example of that would be his first training session at FC Nordsjælland was when Isaac Atanga ran into him by mistake and Simon fell over on his arm and he broke it. And I was in this stadium watching his training session. And as he walked off the pitch crying, I was sat in the stadium with tears running down my face too, because I knew how much it meant to him. So at every journey, there's always been a sad story with Simon, but when he's made his debut, he's always scored. Simon's made of steel because he has exceptional character. Ce que j'ai appris à FCN, c'est la patience. Genre, être patient et travailler, toujours demander le plus de toi-même et surtout être patient. Mentalement, ça m'a préparé, quoi. He always plays with a smile on his face. Open-minded, curious, always available. As a teammate, it must be fantastic to be around such a person. It's always to work with someone who always has a dream and wants to work towards his dream every day, which inspire you personally to also have a dream and work for everything you can to achieve that dream. Simon is a role model to learn from, both on and outside the pitch. Simon Adingra with the equaliser. He was so easy to coach, but the best part was he can open a low defense with his 1v1. Very, very good defensive teams. They are difficult to break down just with passing. So you need these players that can do stuff on their own. Adingra again, that was a masterpiece. Je me rappelle quand j'ai remporté la Coupe des Nations, immédiatement j'ai pensé à mon père. J'ai imaginé si mon père était là, ce moment-là. Bah, ça avait un truc de ouf, quoi. Mais c'était la première fois que ma mère me voit jouer. C'était à la CAN. Donc j'étais vraiment fier aussi. When I came to Ghana in 2012, all of us would speak about what our personal dreams would be like to see the boys and how it would feel. And one of mine was Ghana and Ivory Coast. How would that look if they had to play at the AFCON? So seeing Simon win it was the highlight of my time at Right to Dream Ghana and what that time spent has manifested in. Credit has to go to everybody at Right to Dream Ghana and FC Nordsjælland, because him winning the AFCON is like testament to all of their hard work, all the staff, because all the hopes and aspirations culminates in Simon winning the AFCON for so many people. Les mains de Dieu qui est venu donner la joie aux Ivoiriens et surtout à la nation. Je félicite Simon Adingra, fort à lui. Simon Adingra est une fierté de la Côte d'Ivoire. Moi, je rêve un peu plus grand, franchement. Ça m'a motivé de jouer au foot toujours. Ce que je peux dire aux gens qui sont dans les difficultés, c'est souvent dans la vie, on a des difficultés. Et dans ces difficultés-là, souvent, on n'a pas tendance à réfléchir de comment le futur va être, mais plus de confiance, plus de courage. Je pense que voilà. The story of Simon is that Right to Dream did help to shape him, and we did give him
a platform. But first and foremost, we got to credit who they are as people and their willingness to do it, because they make our job easy and they give us strength and courage to fight some of the battles that we are obligated to fight on.